Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube Cheikh King Officiel. J'essaie souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Je viens ici aujourd'hui pour commenter l'actu et parler de l'armistice, car nous sommes le 11 novembre 2018. Il y a 100 ans, l'armistice a été signé pour mettre fin à la Première Guerre mondiale. Pour commémorer cet événement historique très important, Macron a reçu des invités de taille. Donald J. Trump, président des États-Unis, a fait des déplacements en France. Il est en France en ce moment. Angela Merkel, chancelière allemande, est en France. Et certainement, d'autres dirigeants européens sont en France. Mais pour commémorer le 11 novembre 2018 et se rappeler l'armistice qui a été signé pour mettre fin à la Première Guerre mondiale, il y a des héros malheureusement qui sont souvent oubliés. Et ces héros-là sont les Noirs, ces nègres, qui ont été forcés, qui ont été extirpés de leur pays d'origine, de leur terre, de leur village, pour venir sauver la France. Je rends un vibrant hommage à M. Blaise Diagne, premier député noir français, africain, qui en 1915 et en 1918 avait fait voter deux lois. La loi 1915 et la loi 1916, qu'on appelle aujourd'hui les lois Blaise Diagne, qui avaient permis à des Noirs nés dans les 4 communes, Dakar, Rufisque, Gorée et Saint-Louis, d'être considérés comme des Français au même titre que les Français des métropoles, mais également d'avoir permis à des Noirs nés dans cette partie du Sénégal de pouvoir être enrôlés dans l'armée française et de pouvoir jouir des mêmes opportunités et des mêmes droits que leurs compatriotes français blancs. Alors, je tiens à rappeler que ce monsieur a fait venir en France plus de 80 000 hommes. 80 000 Sénégalais, plus de 80 000 Sénégalais ont été enrôlés dans l'armée française pour défendre la France face à la menace allemande. Et quand on parle des tirailleurs sénégalais, il n'y avait pas que des Sénégalais, il y avait des Maliens, il y avait des Ivoiriens, je pense qu'il y avait d'autres Noirs, qui eux aussi pour moi sont les héros. Parce qu'eux ont contribué à sauver la France alors qu'ils n'avaient rien demandé en retour. On les a exterminés de force, on les a extirpés de force de leur pays d'origine en les forçant à venir défendre un pays qu'on appelle la France. Aujourd'hui, le contexte est différent. Les choses ont changé. Et quand on commémore ces événements historiques, on se focalise un peu plus sur les prouesses de l'armée française, mais on oublie qu'avec l'armée française, à côté de l'armée française, il y avait également les nègres qui venaient d'Afrique, qui étaient venus dans des conditions extrêmement compliquées, sous le froid glacial de l'Occident, pour sauver un pays qui s'appelle la France. Aujourd'hui, vous avez une partie même de la population française qui insulte les Noirs et les Arabes. Rentrez chez vous, vous venez nous envahir. Je peux comprendre votre frustration. Je peux comprendre votre amertume. Je peux comprendre votre sentiment de haine envers l'étranger. Le contexte est assez particulier et compliqué. Mais n'oubliez jamais que ces nègres et ces Arabes ont contribué à faire de la France ce qu'elle est aujourd'hui. Ont contribué à sauver la France de la disparition, de l'invasion allemande. S'il n'y avait pas ces nègres-là, s'il n'y avait pas ces Arabes-là, peut-être qu'aujourd'hui, la France parlerait allemand. Aujourd'hui, c'est très facile d'indexer du doigt l'étranger, rentre chez toi, tu viens nous envahir, tu viens profiter de nos allocations sociales. Je n'ai aucune pitié, aucune compassion avec les voyous de banlieue. Je ne généralise pas. Il y en a qui sont très sérieux, très gentils, qui travaillent, qui n'ont aucun problème avec la France, qui payent leurs impôts, qui sont des Noirs et des Arabes que je respecte. Il y en a qui sont des voyous qui passent toute la journée à vendre de la drogue, qui agressent, qui volent, qui font du n'importe quoi. Je n'ai aucune pitié pour ces gens-là et aucune compassion. Mais je n'ai pas non plus aucune pitié pour ceux et aucune compassion et aucun respect pour les Noirs et les Blancs racistes, identitaires, xénophobes qui n'ont jamais lu l'histoire, parce que c'est le problème le plus important qu'il faut souligner. Si ces gens-là avaient lu un peu l'histoire de la colonisation, ce qui s'est passé après la défaite de Sedan du 1er septembre 1870, la proclamation de la Troisième République par Jules Ferry, le discours de Jules Ferry du 25 juillet 1885 où il disait que les races supérieures ont droit vis-à-vis des races inférieures, et comment Jules Ferry a réactualisé, a remis sur la table le dossier de la colonisation en France et a intensifié le processus de colonisation. S'ils avaient lu l'histoire, leur discours serait autre, leur discours serait différent. C'est exactement ce qui se passe aux États-Unis. On demande aux Noirs américains de rentrer en Afrique, alors que ces Noirs à qui on demande de rentrer en Afrique, ils ont beaucoup contribué au développement de l'Amérique, sur tous les plans. Donc c'est très compliqué d'en arriver là. Je comprends la frustration. Quand il y a une invasion de masse qui n'arrange
peuple européen. Je comprends que les Européens soient très en colère parce que l'immigration de masse est, à mon avis, un sérieux problème. Quand vous avez plus de 400 000 personnes qui entrent dans un pays tous les ans, évidemment, on peut parler d'invasion. C'est très sérieux, c'est très compliqué comme situation. Mais je vous rappelle juste une chose. Ceux qui ont ouvert les frontières de l'Europe pour permettre une immigration de masse dont aucun peuple européen ne veut, sont les mêmes qui ont tué et qui tuent l'économie africaine. On les appelle les multinationales en Afrique. Ici, on les appelle l'oligarchie financière. Mais l'ennemi est le même. Si vous pensez que les Noirs et les Arabes qui sont dans ce pays sont le problème, je pense que vous faites fausse route. Évidemment, il y en a qui sont un problème. Il y en a qui représentent un danger pour la France. Mais ne pas généraliser, ça serait également quelque chose de bien. Donc, un grand merci à ces soldats sénégalais qu'on appelait les tirailleurs sénégalais et qui n'étaient pas uniquement des Sénégalais, à ces soldats africains, j'allais dire, qui ont contribué à la victoire de la France, ou je ne dirais pas de victoire de la France, mais en tout cas à sauver la France, et qui ont été malheureusement oubliés, et qui sont souvent oubliés dans les livres d'histoire et dans les récits. Ils ont été braves, ils ont quitté leur pays, ils sont venus dans un pays qu'ils ne connaissent pas, sous un froid glacial, à se sacrifier pour écraser l'ennemi, pour massacrer l'ennemi, également pour redorer l'image de la France. On les a oubliés, mais moi je ne les oublie jamais. Je leur dis merci et merci à vous. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.